Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais traiter des années personnelles en numérologie. Alors le calcul de l'année personnelle permet d'obtenir un nombre de 1 à 9. Ce nombre va correspondre à une vibration pour une année civile donnée, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Cette vibration mettra l'accent sur certains aspects de la vie plutôt que d'autres et favorisera certaines énergies. Cela permettra d'aborder l'année en toute connaissance des possibilités offertes par la vibration du nombre en question. Par exemple, la vibration de l'année 1 sera favorable à la mise en place de nouveaux projets et apportera beaucoup de dynamisme. La vibration de l'année 5 apportera davantage de mouvement. Naturellement, la vibration du nombre de l'année personnelle sera amplifiée ou limitée en fonction du thème numérologique personnel, mais aussi du libre arbitre de chaque individu. Il faut voir cette vibration comme une aide et une occasion de mettre l'accent et de travailler sur certains aspects de l'existence. Un cycle en numérologie dure 9 ans. Il débute en année 1 et finit en année 9. Le calcul de l'année personnelle est très utile et complémentaire lors d'une consultation de tarot de Marseille. Cela permet d'avoir une indication supplémentaire sur une période favorable pour réaliser un projet important, par exemple, mais aussi pour voir les énergies et les vibrations globales d'une année donnée, l'année dans laquelle se situe la consultation de tarot. Le calcul de l'année personnelle est très simple et consiste en une addition. On additionne le jour de naissance de la personne, plus son mois de naissance, plus l'année universelle désirée. Et on réduit toujours le résultat à un nombre de 1 à 9. Donc pour vous donner un exemple, nous souhaitons connaître l'année personnelle d'une personne née le 23 décembre pour l'année prochaine, donc 2018. Il suffira d'additionner 23, son jour de naissance, plus 12, son mois de naissance, plus 2018, l'année désirée pour le calcul. Le résultat donnera 2053. Il faut donc réduire à un nombre de 1 à 9. Donc 2 plus 5 plus 3 égale 10, ce qui nous donnera une année 1. Donc cette personne se trouvera pour 2018 en année 1. Le cycle de 9 ans va débuter en année 1. La vibration de cette année 1 va permettre de mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles activités, de prendre des nouvelles directions et orientations. C'est une année très riche en possibilités de démarrage. Vous êtes sur une ligne de départ. L'année 1 permettra de se donner des objectifs nouveaux et précis pour débuter ce cycle de 9 ans. En année 1, on doit uniquement compter sur ses efforts personnels. C'est une année très favorable pour changer ses habitudes, semer des graines qui seront récoltées plus tard dans le cycle des 9 ans. Il est bien d'oser repartir sur un terrain nouveau avec des projets et des idées nouvelles. L'année 1 aussi permet de se recentrer sur soi et de développer davantage son individualité. L'ascendant sur les autres se trouve renforcé. Sachez que le nombre 1 n'est pas très compatible avec l'inaction et la paresse. Il n'est donc pas conseillé de rester statique. Le 1 nous invite aussi à rester positif, enthousiaste, à prendre les décisions par nous-mêmes sans trop compter sur les autres de manière exagérée. Si la vibration de l'année 1 nous invitait à mettre notre individualité en avant, la vibration du nombre 2, beaucoup plus émotionnelle, nous rappelle qu'il faut tenir compte de l'autre et l'intégrer dans ses projets, car l'essence même du 2 est la coopération et l'association. Cette année sera donc excellente pour se faire des nouveaux amis, se marier, se réconcilier, s'associer, consolider des liens, faire confiance aux autres et bien sûr s'entourer positivement. La vibration du 2 est également excellente si vous souhaitez réaliser un travail d'équipe. Le 2 est également un nombre féminin, donc réceptif. Il permettra davantage l'expression de vos émotions. Mais attention au nombre 2, il peut également avoir des aspects contradictoires et c'est l'essence même de la relation, c'est-à-dire amener
de l'association, mais aussi de la dualité, de la division et donc naturellement du conflit avec les autres. On dit que l'année 2 peut être une année de mariage, mais aussi de séparation et de divorce. Une année d'harmonie ou de conflit, une année amenant une nouvelle collaboration ou au contraire, un conflit avec un associé. La vibration du 2 nous invite aussi à faire davantage confiance à notre ressenti, à nos impressions profondes et être beaucoup plus proche de sa sensibilité qu'en année 1. L'année personnelle 3. La vibration du nombre 3 pousse à la communication, à l'expression, à la créativité, à l'envie d'élargir les échanges. C'est une année très favorable pour s'orienter vers des intérêts nouveaux et agrandir son champ d'action. La vibration du 3 peut permettre de s'extérioriser davantage et de développer ses capacités artistiques. Dans le cycle des 9 ans, ce qui a été mis en place en année 1 et développé en année 2 commencera à porter ses fruits en année 3. En revanche, ce qui n'a pas été correctement nettoyé en année 9 peut remonter à la surface et parfois poser problème. La vibration peut amener une vie plus active, plus agréable. C'est une vibration très favorable pour écrire, publier, faire des conférences, de la publicité, être créatif et original. Avec le nombre 3, il est dommage de se replier sur soi-même. C'est réellement une ouverture sur le monde. Le 3 amène une dose d'optimisme. Attention cependant, si vous avez des excès de 3 dans votre thème numérologique natal personnel, à ne pas vous laisser aller à l'exagération et à l'expression personnelle à outrance. L'année 4, avec la vibration du nombre 4, qui est un nombre très carré, les mots-clés de l'année seront construction, stabilisation, travail, vie matérielle, concrétisation. Avec le 4, tout converge vers l'activité et la vie matérielle, domaine qui exige davantage d'efforts de votre part. Ancrage et équilibre sont indispensables pour optimiser cette année. C'est une année de réalisation concrète où vous pourrez construire solidement ou stabiliser vos positions. Tous les projets concernant la construction ou l'aménagement de la maison seront favorisés. La progression se fera avec méthode, persévérance, discipline et sens du devoir. Bien utilisées, les vibrations du 4 permettent de régler des problèmes plus complexes, voire difficiles. Le nombre 4 peut parfois amener un sentiment de limitation du fait de sa vibration concrète et ancrée dans la matière. L'année personnelle 5. Alors si l'année 4 était une année très concrète, très ancrée dans la matière, très axée sur la vie matérielle, et donc peut-être pouvant être vécue comme limitante, la vibration du 5, au contraire, va ouvrir à des espaces plus vastes et va amener une envie de liberté. C'est une période de transition, une pause dans le travail entrepris depuis le début du cycle. C'est plutôt une année de mutation, de mouvement, riche en possibilités d'expansion et d'épanouissement. Il faut donc profiter de cette année 5 pour redémarrer certains projets déjà entrepris sur de nouvelles bases ou alors avec des objectifs nouveaux, plus larges et pourquoi pas en expérimentant d'autres méthodes de travail. C'est une année vécue plutôt agréablement car elle amène du changement, des imprévus, de la nouveauté. Cette vibration du 5 conduit davantage d'aspiration à la liberté personnelle et d'envie de repousser les limitations. Vous aurez donc besoin d'air et aspirerez à faire davantage de voyages ou de déplacements. Avec la vibration du 5, l'amour et la sexualité peuvent prendre une place plus importante. Attention, à trop d'excès de 5, notamment dans le thème personnel, cela peut conduire à de la superficialité, à un esprit trop versatile, entraînant parfois des difficultés à tenir des engagements. L'année personnelle 6. La vibration du nombre 6 va impacter la vie sentimentale, le foyer, la famille, car la vibration du 6 est très affective. Le 6 est le nombre de l'amour, donc les vibrations sont excellentes pour les rencontres sentimentales, le mariage ou pour renforcer une relation née en année 5, mais également pour rechercher la sympathie de l'entourage.
Tout ce qui touche le foyer sera à l'ordre du jour. Déménagement, achat de maison, embellissement ou renouveau dans la vie de famille. Le 6 peut représenter également les obligations, les responsabilités que l'on doit prendre. Le sens du devoir peut se trouver sollicité par l'énergie du 6 ainsi que la capacité à prendre des décisions et à s'engager. L'année 6 est excellente si vous souhaitez vous mettre au service des autres. L'année personnelle 7. La vibration du nombre 7 invite au retour sur soi et à la réflexion. C'est une vibration plutôt spirituelle et tout ce qui s'y rapporte est favorisé. La méditation, les démarches spirituelles, les pèlerinages, ainsi que toutes les techniques et pratiques visant à approfondir la connaissance de soi, corps et esprit. D'une façon générale, sous cette vibration, il ne faut rien chercher à obtenir. Autrement dit, ce qui est obtenu l'est, car nous ne l'avons pas cherché. C'est une année de sagesse, de philosophie. La vibration du 7 invite au repos et à l'introspection, notamment pour commencer à faire un début de bilan sur le cycle écoulé. L'année 7 invite à prendre du recul par rapport à trop de rationalité, par rapport aux certitudes mentales, aux croyances bien ancrées, aux conditionnements, aux habitudes, aux problèmes en règle générale. Ce n'est pas une année idéale pour se lancer dans de nouvelles affaires. Si tel est votre désir, donnez-vous le temps de la réflexion. L'année personnelle 8. Cette année, tout comme l'était l'année 4, va être une année où la vibration va être plutôt concrète et matérielle. La vie donc matérielle sera au premier plan et durant cette année, il est possible d'accéder à des postes à responsabilité et d'exercer un pouvoir dans le secteur d'activité qui est le vôtre. L'année 8 sera une année de récolte pour ceux dont les 7 premières années ont été fructueuses. En année 8, il est tout à fait possible de faire fructifier son argent, mais aussi de prendre le pouvoir ou la tête d'une entreprise. C'est une année de récolte de ce que l'on a semé, surtout dans le domaine concret. Si vous avez construit des bonnes bases, vous pourrez encore augmenter vos possibilités. L'année 8 est donc excellente pour s'affirmer de manière concrète et de réaliser une vie matérielle équilibrée et concrète. L'année personnelle 9. Nous voilà arrivés au terme d'un cycle qui a duré 9 ans. Cette année 9 est donc une année de bilan qui permettra de faire le point sur son cheminement intérieur, de comprendre les épreuves et de mieux saisir le sens de sa vie. C'est une année de bilan du passé, d'évaluation du présent et de prospection concernant l'avenir. En année 9, il est conseillé de ne rien débuter, qu'il s'agisse d'achat, de travail, d'amour. Ce qui débute en année 9 peut ne pas durer dans le temps. C'est une année idéale pour se débarrasser de tout ce qui nous encombre la vie dans tous les domaines, que ce soit les affaires, les finances, les amours, les amitiés, les relations. Il est conseillé de faire le ménage, le grand ménage. L'année 9 est excellente pour écrire, étudier, publier, voyager, ainsi que réfléchir à ce qui pourra être mis en place l'année prochaine, en année 1.